La Bible dit dans Psaume 118 et le verset 1, « Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. » Prions. Merci Seigneur que ta miséricorde dure à toujours, parce qu'il nous faut ta miséricorde beaucoup. Merci Jésus que tu es mort pour nous. Merci pour toutes les promesses. Merci pour le pardon des péchés, la vie éternelle, et que tu es là. Que ton nom soit glorifié et que ta volonté soit faite. Dans ton nom, je te prie, Jésus. Amen. Donc, c'est un message très important. On a déjà lu le même message. Psaume 105, Psaume 106, tous les deux dans le verset 1. Sa miséricorde dure à toujours. Il ne faut pas avoir de soucis. Ne t'inquiète pas. Jésus te pardonnera, même aujourd'hui, parce qu'il a fait hier. Et ça dit toujours. Il ne faut pas penser que tu as trop failli, tu es tombé, tu es perdu. Non. Jésus est miséricordieux. Il est mort pour tous les péchés. Donc il peut te pardonner. Même si tu es le plus faible du monde, le plus grand pécheur du monde, Jésus peut te pardonner encore aujourd'hui. Il veut le faire. Il est un expert à pardonner. Nous sommes tous des pécheurs, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Romains chapitre 3 et le verset 23. Et donc, nous avons tous besoin du pardon et de la miséricorde de Jésus. Dure toujours. C'est pourquoi louer l'Éternel. Louer l'Éternel. Recevoir le pardon de Jésus. Croire que vous êtes pardonné. Et louer le Seigneur pour avoir fait. Louer l'Éternel car il est bon. On peut le dire ça souvent. Toujours dans la tête. Il est bon. Il aime faire ce qui est bon et juste pour le monde, pour tous les gens du monde. Si vos yeux sont ouverts, vous allez reconnaître que Dieu est bon. Il a fait pour vous. Et tout ce que vous avez qui est bon vient de Dieu. Donc, ça veut dire que ça appartient à Dieu. Il vous a prêté pour que vous puissiez faire quelque chose avec, pour sa gloire, pour son œuvre. Est-ce que vous avez des oreilles pour entendre la voix de Dieu? Parce qu'il est bon. Il fait des bonnes choses. Et c'est bien. Si Dieu n'était pas bon, nous serions tous morts dans l'enfer. Sans rien. Non, mais Dieu est bon. Il nous a donné le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit nous a donné des dons de l'Esprit, les fruits de l'Esprit, l'amour, la joie, la paix, la patience, la foi. Oh, c'est bien de connaître Dieu. Donc, il faut aimer la vie. Il faut regarder partout. Et si vos yeux sont ouverts, vous allez voir les merveilles de Dieu, les prodiges, les miracles, les bonnes choses que Dieu fait partout. Dieu est partout, donc il a des bonnes choses partout. Est-ce que vous voyez des mauvaises choses ou des bonnes choses? C'est à vous. Qu'Israël dise que sa miséricorde dure à toujours. Israël, c'est tous les croyants. À ce moment-là, devaient être croyants. Donc, ça veut dire pour nous, tous les croyants doivent dire sa miséricorde dure à toujours. C'est très important à comprendre et à croire que sa miséricorde dure à toujours. Il va me pardonner aujourd'hui de tous mes péchés. Oui, je suis mauvais, méchant, iniquité partout. Et c'est facile à tomber. Mais il est miséricordieux, toujours.
toujours. Que la maison d'Aaron dise que sa miséricorde dure à toujours. Et qui était Aaron? Le sacrificateur. Le premier sacrificateur. Et donc des pasteurs. Ça doit être leur message. Mon message n'est pas, voilà encore des commandements. Je vais vous donner d'autres commandements. Je vais vous donner les 10 commandements et beaucoup d'autres commandements. Et c'est tout ce que je vais dire, donc ça ne va pas vous aider. Parce que vous ne pouvez pas garder les commandements. Vous avez déjà cassé. Vous avez déjà failli. Vous avez déjà péché. Ce qu'il vous faut, ce n'est pas d'autres commandements, c'est d'être rappelé de la miséricorde de Dieu. Donc, quand on sort, quand on commence la journée, on le fait grâce à Dieu, en pensant, Dieu est miséricordieux à moi. Il m'a donné encore une journée pour vivre pour lui. Pourquoi? Comment est-ce que je peux être sûr que Dieu est toujours miséricordieux? La Bible le dit. Et je suis là, je suis vivant. Il ne m'a pas tué, il m'a donné la vie encore aujourd'hui. C'est grâce à sa miséricorde. Je ne mérite pas. Je ne mérite pas d'être là en train de lire la Bible, d'en parler. Non, je ne mérite rien. Donc il est miséricordieux, c'est pourquoi je peux le faire. C'est pourquoi je peux ouvrir la Bible, le lire et en parler. Il est miséricordieux. C'est la seule raison. Que ceux qui craignent l'Éternel disent que sa miséricorde dure à toujours. On dit 3 fois maintenant. 4 fois. Verset 1, verset 2, verset 3, verset 4. Sa miséricorde dure à toujours. Les premiers 4 versets. J'aime ce somme. C'est un bon message. C'est le message qu'il me faut chaque jour. Du sein de la détresse, j'ai invoqué l'Éternel. L'Éternel m'a exaucé, m'a mis au large. Dans la détresse, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut invoquer Jésus. Ça veut dire prier. Crier à Jésus. Au secours, Seigneur. C'est une bonne prière à prier. Au secours. Et il aime entendre ça parce qu'il aime nous aider. Il aime venir au secours pour nous aider, pour nous bénir, pour être là pour nous. Et c'est ce que nous faisons, n'est-ce pas? L'Éternel m'a exaucé. Il m'a mis au logement. Oui, parce qu'il exauce toujours les prières. Il a donné des promesses. Cherchez et vous trouverez. Demandez, on vous donnera. Frappez, on vous ouvrira. C'est une promesse. Il garde ses promesses. La prière change les choses parce que Dieu est tout-puissant et il exauce les prières. Et si vous êtes dans la détresse, il faut invoquer le nom du Seigneur. Une détresse, c'est si vous n'êtes pas sauvé. Votre détresse, c'est le fait que vous n'êtes pas sauvé. Vous n'avez pas un avenir dans le royaume des cieux. Vous avez vos péchés toujours sur vous. Il vous faut d'être racheté, délivré, sauvé. Et ça vient par invoquer le nom de Jésus. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. L'Éternel est mon secours, voilà. Je me réjouis à la vue de mes ennemis. Est-ce que vous avez jamais eu quelqu'un qui vous appelle et vous parlez avec eux et il parle de tous leurs problèmes? À vous? Ah bon, ouais. Pourquoi pas parler à Dieu à ces sujets, tous ces problèmes? Un être humain ne peut pas vous aider comme Dieu. Dieu peut tout faire et il vous aime. Et il sait tout. Non, il faut invoquer le nom du Seigneur pour chercher un secours. Et celui-là a dit, l'Éternel est mon secours. Quand il me faut quelque chose, comme
le pardon des péchés, comme la puissance du Saint-Esprit, comme la sagesse, quoi faire maintenant, comme mes rêves, Seigneur, mes rêves. Comment les faire? Comment les accomplir? Sans toi, je ne peux rien faire. Au secours, Seigneur, maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Je suis bloqué. La porte est fermée. Et il n'y a rien que je peux faire. Je ne veux pas perdre ce rêve, Seigneur Jésus. Oui, il y a d'autres mieux que moi. Beaucoup mieux que moi. Mais c'est mon rêve quand même. Aide-moi, Jésus. Au secours, Jésus. Et je me réjouis à la vue de mes ennemis. Oh oui, on a des ennemis parce que c'est une guerre spirituelle, la vie chrétienne. On aura des ennemis, pas en nous, dans nos cœurs, mais eux sont des ennemis contre nous. Et ils sont puissants. Ils accusent, ils condamnent, ils attaquent. Des mots négatifs, des doutes, les cœurs endurcis. Mais je me réjouis. Parce que j'ai prié. J'ai prié pour eux. J'ai prié pour toutes choses de ma vie à celui qui est mon secours. Donc ça va marcher. J'ai pas de doute. Je vais attendre ce que Dieu va faire maintenant. Parce que j'ai prié, j'ai invoqué son nom, comme ça dit. Et comme celui qui a écrit ce psaume, je suis sûr que le Seigneur, le bon Dieu, il est bon. Malgré le fait que je ne le mérite pas, il est miséricordieux, ça, il me faut. Et j'ai exaucé son nom, j'ai demandé son secours, je sais qu'il va le faire. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier à l'homme. Verset 8. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier au grand. Oui, il y a des gens qui se confient dans les autres hommes. C'est pourquoi ils viennent avec leurs problèmes, leurs tribulations, leurs difficultés. Ils viennent vous dire. Non, c'est beaucoup mieux d'aller à Dieu avec tout ça. Et même les grands, il y a des gens qui ont de l'argent, ils ont de l'autorité, ils ont un nom, et ils peuvent faire plus que moi. Ils peuvent acheter des immeubles pour faire des églises. Moi, je ne peux pas. Je n'ai pas d'argent pour ça. Mais il y a des grands, des riches qui peuvent faire. Je peux aller demander d'eux. Non, je crois que je vais aller à Dieu demander. Je vais donner le peu que j'ai. Et peut-être, Jésus va le grandir. Peut-être. Il peut. C'est ma prière. Mais je ne vais pas me confier au grand. Je vais chercher un refuge en l'Éternel. Cherchez. Cherchez et vous trouverez. Pourquoi des gens qui n'ont pas trouvé de paix, n'ont pas trouvé un moyen de résoudre tous leurs problèmes, ne sont pas allés chercher un refuge de la part de l'Éternel? Ça, c'est le problème. Toutes les nations m'environnaient au nom de l'Éternel. Je les taille en pièces. Même si toutes les nations, ça c'est beaucoup d'ennemis, toutes les nations, mais c'est rien de tout à Dieu, parce qu'il est tout puissant. Il parle et tous sont détruits, tous sont en fuite. Et il parle, c'est tout ce qu'il doit faire. Il m'environnait, m'enveloppait, tous ses ennemis. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Au nom de l'Éternel. Parce que j'invoque l'Éternel. Dans le Nouveau Testament, il s'appelle Jésus. Jésus a dit une fois, avant qu'Abraham fût, je me suis. C'est-à-dire, il est en train de dire, je suis l'Éternel. Et tout le monde a pris les pierres pour le lapider. Il ne pouvait pas parce que ce n'était pas son heure.
Il était protégé, comme vous et moi, nous sommes protégés jusqu'à la fin de la vie. Quand Dieu décide, on n'aura plus le souffle de la vie. Mais si on est sauvé par foi en Jésus, on sera tout de suite dans le royaume des cieux. Donc, on n'a rien à craindre. Elles m'environnaient comme des abeilles. Beaucoup, elles attaquent. Ils piquent. Ils font du mal. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Voilà. Il a trouvé le secret. Comment vaincre? Invoquez le nom de l'Éternel. Confie-toi dans l'Éternel de tout ton cœur. N'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies. Et il aplanera tes sentiers. Proverbes chapitre 3, versets 5 et 6. Il faut faire ça tous les jours. Le matin, ça marchera bien cette journée. Tu me poussais pour me faire tomber, mais l'Éternel m'a secouru. L'Éternel est tout-puissant, donc il peut changer le résultat de ce que les méchants font. Un méchant va essayer de vous faire le mal, mais si vous vous confiez dans l'Éternel, il va changer ça pour faire sa volonté et pour accomplir la louange de son nom. Il va vous secourir. Mais l'Éternel m'a secouru. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. Il est devenu mon salut. Trois choses il dit de l'Éternel. Ma force. Paul a dit la même chose dans le Nouveau Testament. Je peux tout faire par le Christ qui me fortifie. Le Christ est ma force. Moi, je suis faible. Mais quand je me confie en quelqu'un faible, je me confie en Dieu et je suis fort. Plus fort que les autres. Parce que c'est la force du Saint-Esprit et la force de Dieu en moi. Par la foi. Je me confie en lui, pas en moi-même. Et j'ai la force de foi, la force d'amour, la force de paix, la force de la connaissance de Jésus-Christ. Le sujet de mes louanges. Donc on est heureux. On a la joie. Un des fruits de l'esprit. Et la joie de vivre. La meilleure joie. On sait qu'on serve Dieu selon grâce à sa grâce et sa miséricorde. On sait que Jésus est avec nous. On sait qu'on a prié sur toutes choses dans nos vies. Et que Dieu est là. Et il fait sa volonté. S'il ferme une porte, donc c'est sa volonté. Si une porte est fermée, c'est lui qui l'a fermée. Si je suis bloqué, c'est lui qui m'a bloqué, donc c'est bon. Si je peux mourir à moi-même, si je peux être soumis à sa volonté, si je peux avoir la foi, c'est lui qui me guide. Le Seigneur, l'Éternel est mon berger, il me guide. Il est devenu mon salut. Il faut être sauvé. Tout le monde sont perdus ou sauvés. Et c'est seulement Jésus qui peut vous sauver. Jésus-Christ, le Sauveur. Quand l'ange Gabriel est venu à Marie, avant que le bébé est né, l'ange a dit à Marie, il faut lui donner le nom Jésus, parce qu'il sauvera son peuple de ses péchés. Êtes-vous sauvé? Si vous n'êtes pas sauvé, vous êtes perdu. Si vous êtes perdu, ça veut dire la porte du ciel sera fermée pour vous. Il faut être sauvé, afin de vivre éternellement, afin de connaître Dieu, afin de suivre Jésus, afin de trouver la force de Dieu dans votre âme, afin d'avoir la joie de vivre pour Dieu.
le salut, la casque de salut. Vous êtes sûr que vous êtes sauvés, que vous allez entrer dans le royaume des cieux. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Jean-Baptiste a dit quand il commençait sa prédication. Jésus a dit la même chose. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. La repentance nécessaire pour entrer dans le royaume des cieux. Qu'est-ce que c'est la repentance? Un changement d'avis. On est en train d'aller dans une voie, c'est la mauvaise voie. C'est la voie d'iniquité. C'est la voie de ténèbres. C'est la voie sans Dieu, sans Jésus. Et on change un changement d'avis. C'est pas la bonne voie, je vais changer. Je vais venir à Jésus et je vais commencer à le suivre. Et comme ça, vous serez sauvés. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Des cris de triomphe et de salut s'élèvent dans les tentes des justes. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. La joie, on triomphe. J'aime triompher, je n'aime pas être vaincu par les ténèbres, par les mensonges, par les péchés. Non, je ne veux pas être quelqu'un qui perd toujours. Oh, vous pouvez triompher. Vous pouvez vaincre. Le diable lui-même, vous pouvez le vaincre. Ils ont vaincu le diable par le sang de l'agneau, par le témoignage, par la parole de leur témoignage. Et ils n'aimaient pas leur vie jusqu'à la fin. Donc, est-ce que vous êtes prêts à mourir pour Jésus? À ne pas chercher votre intérêt, mais à chercher la volonté de Dieu pour faire la justice. Êtes-vous prêts à rendre témoignage à Jésus? Ouvrir la bouche? Allez annoncer l'Évangile à toute créature. Si vous êtes prêts à faire ça, si vous faites ça, vous aurez le triomphe, les cris de triomphe. Nous avons gagné. C'est fini. Nous avons gagné. Et c'est bien. Nous avons gagné par le sang de Jésus. Parce que nous parlons de Jésus. Et parce que nous sommes prêts à tout perdre, tout donner pour lui. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. C'est bien ça, n'est-ce pas? Jésus est tout puissant et il m'aime. Donc, je vais avoir une grande victoire dans ma vie. Il est tout puissant et m'aime et il fait de bonnes choses par sa miséricorde et je ne mérite pas sa grâce, mais il le donne quand même. Donc, la vie est belle, n'est-ce pas? La vie de foi est belle, c'est la meilleure des vies. C'est beaucoup mieux que la vie des doutes. La droite de l'Éternel est élevée. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. Je ne mourrai pas, je vivrai. Et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Donc, il ne faut pas craindre la mort. Il faut aimer la vie. Il faut vivre. Je suis vivant, je vais vivre. Il y a des gens qui... Je suis vivant, je vais rester dans la maison pour que je puisse continuer à vivre parce qu'il y a trop de méchanceté au dehors. Non. C'est pas bon ça. Ça, c'est pas la foi, c'est la crainte. Si vous êtes vivant, il faut vivre pour Dieu par la foi en Jésus. C'est ce qu'il dit. N'a pas peur de l'amour. J'ai la vie éternelle, je ne peux pas mourir. Je ne mourrai pas, je vivrai. Oui, parce que l'Éternel est mon Dieu. Il vit éternellement et il me donne la vie éternelle. Selon Jésus, Jésus a dit, l'Évangile selon Jean, chapitre 3 et le verset 16, « Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. »
Pourquoi je dis ça? Ça, c'est Romains chapitre 10, verset 13. Comment être sauvé? Mais Jésus a dit, en Jean chapitre 3 et le verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Moi, j'ai la vie éternelle. Parce qu'il y a 56 ans, je suis venu à Jésus. J'ai invoqué le nom de Jésus. Il était là en face de moi. Je n'ai pas vu parce que mes yeux étaient fermés quand je priais. Mais il était là. Il m'a sauvé. Il m'a pardonné. Il m'a donné la vie éternelle. Et maintenant, je peux dire la même chose que celui-ci. Je ne mourrai pas, je vivrai. Et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Maintenant, pour le reste de ma vie, je vais raconter, je vais annoncer Jésus. Les gens ont besoin de la nouvelle naissance. Ils ont besoin d'être sauvés. Ils ont besoin de connaître Jésus dans leur cœur, dans leur âme. Jésus veut les sauver. Mais il a donné le choix à vous. Il faut choisir Jésus. Il faut décider, je vais venir à Jésus pour trouver le salut de lui. Il faut le faire quand vous avez l'occasion de le faire. Et c'est aujourd'hui. Prions. Merci Seigneur, que tu es miséricordieux, que ta volonté soit faite, que ta puissance se manifeste dans nos vies. Merci pour cette assurance qu'on peut être sûr du salut. Merci pour le salut. Merci pour les choses qu'on a lues. Aide-nous à toujours croire, avoir beaucoup de foi en toi et mettre notre confiance en toi et ce que tu feras. Dans ton nom, je te prie, Seigneur Jésus. Amen.